Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home Budget. Je suis contente et ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de remplissage de mon classeur d'épargne et de mon classeur des défis. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés qui regardent ma chaîne. La chaîne elle est gratuite, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton, j'aime et à commenter si vous avez quelque chose à dire sur mes vidéos ou des conseils. C'est toujours bon à prendre. Donc c'est parti pour le remplissage. Donc pour cette nouvelle semaine de début d'octobre qui va du 3 au 6 octobre, j'ai 235 € à mettre dans mes classeurs. Voilà. Donc, on va commencer par le classeur des épargnes. Alors, j'ai 235 €. Demain, j'aurai juste à sortir 50 € de plus. Non, 100 € de plus pour mettre dans mes enveloppes, puisque je n'ai pas sorti la totalité de ce que j'avais besoin pour mon classeur d'épargne. Donc, je vais déjà commencer à ranger ça. Et demain, hors caméra, je mettrai le reste de l'argent que j'aurai sorti demain pour mon classeur d'épargne. Donc, on va déjà placer ça ensemble. Donc, j'ai 5 € à placer. Alors, j'ai sorti 70 € ce matin. J'ai acheté mon pain et quelques viennoiseries. J'ai eu du coup un peu de monnaie et un billet de 5 €. Donc ça va partir dans mon défi des 5 €. Ensuite, j'ai 3 billets de 10. Donc ça va partir directement dans mes défis pour les 10 €. Et ensuite, j'ai 200 € à placer dans mes épargnes, dans mes enveloppes, tout simplement. Donc c'est parti. Les défis, je les ferai après. Je vais d'abord commencer par le gros classeur, comme ça sera déjà fait. Alors il faut savoir que j'ai déjà pré-rempli les trackers, parce que pour moi c'est comme ça, je perds pas de temps et je ne vous en fais pas perdre non plus, et comme ça c'est fait. Donc je vais déjà mettre 50 € dans mon défi des 1000 €. Alors ce défi là, je le fais en plus de mes enveloppes voyage, comme ça si j'en ai besoin, je sais que je l'aurai complété. Donc j'ai déjà 100 € en virtuel. Alors j'ai enlevé, je vais remettre. J'ai déjà placé en virtuel 100 €, comme vous pouvez voir ici sur le tracker. Le trait, c'est ce que j'ai déjà déposé. Donc à chaque fois que je mettrai la somme globale de l'enveloppe en virtuel, je mettrai un trait. Ce qui est en vert, j'ai déjà mis 100 € exactement en virtuel. J'essaie de ne pas vous dire de bêtises. Du coup, alors j'ai rempli au premier parce que je pensais que j'allais avoir ma paye le premier. Donc je vais pas le changer, je vais laisser au premier. Et j'ai déjà placé 50 € donc sur le tracker. Donc je vais juste rajouter les 50 €. Voilà, donc ça fait 150 €. Si je ne me trompe pas, je préfère vérifier. Oui, 150 €. C'est bien ce que j'avais noté. Ensuite, dans la partie voyage, j'avais déjà placé exactement en virtuel. J'ai déjà 2, 4, 5, 550. Donc aujourd'hui, je vais rajouter les 50 € que j'ai déjà noté sur le tracker. Donc en banque, j'ai déjà 550 €. En virtuel, je rajoute 50 €, ça me fait 600 €.
Alors 600 €, ça compte pour la totalité de mes épargnes. Donc je rajoute 50 €. Alors comme vous pouvez voir sur mes enveloppes, j'ai fait une partie virtuelle avec une petite étiquette comme ceci et une partie avec les billets en réel. Donc le billet de 50, je le place dans le réel. C'est plus pratique pour moi pour ne pas mélanger les vrais billets des billets factices. C'est plus simple. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, pour la partie argent de poche, ici. J'ai déjà placé 270 €, comme vous pouvez le voir ici. Je vais rajouter les 50 €, ça fera 320 €. Et là, c'est pareil. Ici, pardon de vous avoir fait bouger, les billets virtuels et les billets en réel. Donc, je place 50 € dans le réel. Alors, de remplir les trackers en avance, c'est plus pratique en fait. Ça fait perdre moins de temps. Et comme ça, vous avez juste à placer après vos épargnes en fonction de vos trackers. Et moi, je pense que je ferai ça. Je ferai ça tout le temps. Et ensuite, les 50 € qu'il me reste, pour le moment, je vais les mettre. Alors, je vais les mettre dans mon enveloppe banque, puisque ici, j'ai fait une enveloppe banque. Alors, j'ai pas rempli, je le ferai après, c'est pas grave. Donc, je vais rajouter les 50 € dans l'enveloppe. Donc, ici, j'avais déjà placé 10 €, je crois. Je sais pas si je les ai dépensés. Oui. Tant pis. Donc, c'est une enveloppe où j'avais placé 10 €. Mais j'ai eu besoin, en fait, comme j'ai fait un restaurant avec mon papa, du coup, j'ai utilisé les 10 €. Donc, c'est pour ça qu'ils n'y sont plus. Donc, les 50 €, je vais laisser là. De toute façon, c'est déjà fait. Je vais juste placer le billet dans mon défi des 1000 €. Donc, ce défi-là, c'est pour ce classeur-là. Et les 50 €, je vais colorier après les cases, les enveloppes, tout simplement. Et ça me permettra d'avoir déjà 50 € dans mon enveloppe. Alors, j'étais en train de réfléchir, mais je pense que celle-ci, ce défi-là, je pense que je mettrai que des billets de 50. Comme ça, quand je remplirai, ça me fera déjà à chaque fois la moitié de la somme par rapport à la ligne que je dois remplir. Et ce sera comme ça sera un défi qui pourra monter assez vite au lieu de mettre que des billets de 10. Donc, je vais mettre déjà le billet de 50 dans l'enveloppe. Voilà pour ce... Pardon, je suis désolée, depuis ce matin. Voilà pour ce classeur-là. Et ensuite, je vais passer au défi des 5 €. Alors, ça fait un moment que j'ai pas rempli mon défi. Donc, j'en suis exactement à 70 € en comptant le ticket cash que je dois encaisser. Ça me fait 70 €. Donc, plus les 5 €. Alors, j'ai qu'un billet aujourd'hui. Plus les 5 € que j'ai eu, ça va faire 75 €. Il faut savoir que ce défi,
c'est pour mettre dans mes épargnes vacances. Pour l'année prochaine. Donc ça avance doucement, ça faisait un moment que j'avais pas de billet de 5, mais finalement, aujourd'hui j'en ai eu un miracle. Donc voilà, j'ai 70 plus 5 euros, 75, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 et 70. Ça avance tout doucement. Pour ce défi, j'essaie d'avoir une liasse de 100 euros. Donc dès que j'ai 100 euros, je les mettrai de côté. Comme ça, en fait, en faisant des liasses de 100 euros, c'est plus facile pour comptabiliser. Et mon défi des 10 euros pour le tatouage, celui-là aussi, ça faisait un moment que je n'avais pas mis de billets dedans. Donc, en virtuel, j'ai 300 euros. Et oui, pour le défi des 5 euros, j'avais déjà placé 50 euros aussi en virtuel. Alors, pour le défi des 10 euros, j'ai juste à rajouter 30 euros. Alors, 10, 20 et 30 qui vont être placés directement dans l'enveloppe. Et en tout, ça me fait 50 euros. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, ça me fait déjà la moitié de ma liasse de 100 euros. Ce qui est pas mal. Bon, après, ce défi n'est pas urgent puisque c'est pour l'année prochaine. Donc, j'ai le temps de mettre l'argent pour ça, puisque je veux encore mettre 200 euros pour mon tatouage, pour le futur tatouage. Voilà, donc c'est pas pressé. Voilà pour ces défis. Et ensuite, j'ai le défi des 2 euros. Alors, je vais passer au défi de la monnaie. Donc, j'en suis exactement à, pour le défi des 2 euros. Il me manquait plus qu'une pièce. Je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport aux vidéos précédentes sur les défis. J'en suis exactement à 40 euros. 40, alors j'avais déjà coché parce que j'ai pas, c'était pour prendre de l'avance aussi. Puisque en monnaie, j'ai réussi à avoir une pièce de 2 euros à placer dans mon rouleau. J'essaie de ne pas trop faire de bruit pour pas vous casser les oreilles. Donc ma petite monnaie, que quand j'ai de la monnaie, je mets, j'arrive pas à parler. Quand j'ai de la monnaie, je les mets dedans. Je mets les pièces directement dans ce petit pot. Donc pour mon défi des 50 euros en pièces, j'ai une pièce de 2 euros à rajouter. Bon, j'avais déjà coché pour prendre de l'avance. Comme ça, ça me fait pas perdre du temps. Donc, au niveau de mes pièces, j'en suis déjà à 50. C'est très très bien. C'est satisfaisant parce que les petites pièces, ça prend du temps. Donc voilà, mon rouleau des 50, il est terminé. J'aurai plus qu'à les déposer en banque pour l'argent de poche pour mes vacances. Ensuite, j'ai pour le défi des 1 euro. Allez, on va faire les 1 euro.
je vais faire les 1 euro. Alors, dans les défis des 1 euro, j'avais déjà 11 euros la dernière fois. Donc, je vais recalculer avec vous. Comme ça, vous verrez que je suis toujours à 11 euros. Donc, dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 euros dans mon défi. Donc, j'avais déjà déposé 25 euros en banque. Donc là, j'ai 11 euros. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'avais déjà coché une pièce que j'avais eue. Donc, ça fait 12 ici. Et ensuite, aujourd'hui, je rajoute 1 euro. En fait, je rajoute 2 euros tout simplement. Mais j'avais déjà coché une case. Donc, ça fait 2 euros en plus. Donc, j'ai juste à faire celle-ci. Et ça fait 13 euros. Donc, de ce petit défi 1 euro, je le garde pour l'argent de poche pour ma chienne que j'emmène avec moi en vacances. Comme ça permettra d'avoir de l'argent pour elle sans piocher dans mes épargnes. Donc, ça me fait 11 euros dans le défi des 1 euro. Je rangerai tout après, c'est pas grave. Et ensuite, pour le défi des 50 centimes en pièces comme ceci. J'ai exactement 2 pièces à rajouter. Donc, ces 2 pièces-là, ça va aller dans le petit cochon. Et dans le petit cochon, j'avais déjà 5 euros. Donc, voilà. J'ai éteint ma bougie. Donc, dans le défi des 50 centimes en pièces, j'ai déjà 5 euros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je rajoute 2 cases pour 50 centimes ici, que je vais colorier directement ici avec vous. Je me suis bien tartiné de feutre. Et voilà, donc du coup, dans mon cochon, je vais comptabiliser avec vous, comme ça vous verrez où j'en suis exactement. Alors, ici j'ai déjà 5 euros, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et avec les 1 euro en plus, ça fait 6. Voilà pour ce défi. Donc voilà, pour le défi des centimes, j'en suis exactement à 5 euros. Donc je vais vous faire montrer, ça n'a pas bougé. J'ai juste une pièce de 5 centimes. Donc c'est pas la peine que je fasse le défi des centimes puisque je n'ai pas assez de pièces pour le faire. Donc voilà mon défi des centimes, c'est tout en pochette déjà. Ce sont des rouleaux qui sont déjà tout prêts et j'ai déjà 5 euros en rouleau. Pratiquement 5 euros puisque celui-là, il me manque plus que 3 pièces à rajouter pour faire 5 euros et que je mettrai directement dans ce sachet. Et pour ce qui est de mes autres rouleaux, ils ne sont pas terminés.
Donc voilà, donc tout simplement aujourd'hui je ne vais pas le remplir parce que je n'ai pas assez de pièces, tout simplement. Alors j'ai décidé pour le défi des centimes de... qu'est-ce que j'allais dire? J'ai décidé de les utiliser pour l'inflation, tout simplement. Donc dès que j'aurai la somme globale à atteindre, je placerai, ça sera pour l'inflation tout simplement, ça sera comme une paye en plus. Donc je préfère le faire pour l'inflation. En fait, au début, je n'avais pas de but à atteindre par rapport à ce défi. Mais voilà, je pense que je vais le mettre pour l'inflation et comme ça sera, si j'en ai besoin pour faire les courses ou pour autre chose, je sais que j'aurai cette somme-là à la fin pour l'utiliser. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un défi que je fais doucement. Mais voilà, c'est pas pressé non plus. Mais c'est pour ça que je préfère l'utiliser pour cette utilité-là, pour ce but-là à atteindre. Et je pense que ça pourra me servir quand il sera terminé. Mais en tout cas, je ne suis pas pressée pour le faire. Donc voilà pour mes épargnes. J'espère que pour vous, tout simplement, ça s'est bien passé, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous ferai le bilan. Alors demain, je dois faire les courses. C'est pour ça que hors caméra, je rajouterai les 50 € dans mes enveloppes par rapport à mes trackers, puisque c'est ça qu'il me reste à sortir, les 100 €, pardon. Donc je mettrai 50 € en plus dans mes enveloppes. Et demain, je vais faire les courses. Donc j'utiliserai 50 € sur les 100 € que je vais sortir. Et je vous ferai, je pense que je filmerai demain le bilan du mois de septembre, ainsi que, qu'est-ce que j'allais dire, le budget, je cherchais le mot, le budget pour le mois d'octobre. Donc je ferai la vidéo demain et vous aurez, si c'est terminé, soit je vous posterai les deux, soit je vous posterai que la vidéo du bilan, mais ce sera deux vidéos distinctes pour pas que ça soit trop long. Une vidéo pour le bilan et une vidéo pour le budget. Comme ça, je vous fais que le budget, je vous fais juste une vidéo pour ça. Comme ça m'encombre pas le téléphone et ça vous fait pas une grosse vidéo à regarder. Comme ça, au moins, c'est bien séparé et c'est nickel. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas. La chaîne, elle est gratuite, je le répète, mais je préfère vous le dire. Et je vous retrouve très, très, très bientôt. Bye bye!